Après plusieurs années de célibat, Ivan venait de rencontrer quelqu'un. Une belle rencontre et pourtant il était perturbé d'avoir encore raté son couple. Il ne savait plus comment faire, alors je lui demande comment ça se passait. Et donc elle lui plaisait, très vite il s'est mis à la séduire, confiant, il me décrit ses attitudes, son approche, et pourtant il se sentait mal à l'aise sans le décrire. Pour le bouger, je lui demande si cela ressemble à ce qu'il a déjà vécu. Effectivement, cette femme est parfaite à ses yeux, l'histoire est nouvelle, mais j'avais mis déjà la puce à l'oreille. Au fil de notre échange, nous avons commencé à regarder ce qui se répétait, les réactions, les habitudes, les automatismes, la façon d'être. Comme si le mental reprenait naturellement ce qu'il connaissait déjà. Cette femme ne lui demandait pourtant rien. Et c'est rare, souvent on se fait l'idée d'un personnage et pas celui qui est en face. Non, là, pas d'illusion de vie, ni de projection, juste passer du temps et être bien. Mais sa manière d'être avec elle ressemblait parfois à ce qu'il avait déjà vécu auparavant, comme si la relation devenait un remake. Pourtant, il séduisait, il voulait être à la hauteur, il se mettait la pression tout seul, et d'être plus, et de faire plus pour ne pas décevoir. Ivan me dit, je croyais rencontrer un nouvel amour, et je commençais à découvrir surtout une ancienne version de moi. Alors, comment ne pas reproduire cet ancien vécu? Comment serait-il naturellement avec cette personne? Nous avons tous des schémas, des fonctionnements inconscients, des façons d'agir que nous reproduisons sans même s'en rendre compte. Nous croyons vivre quelque chose de nouveau, mais souvent notre mental rejoue exactement la même chose. Le connu, en plus, est rassurant et en même temps nous protège de ce qui nous fait souffrir auparavant. Au fil de notre vie, nous avons également construit un personnage, selon notre environnement, notre vécu, parfois pour être aimé, accepté, reconnu. Puis un jour, nous commençons à regarder cela, les schémas, le personnage que l'on joue inconsciemment, les réactions automatiques. Alors l'exercice a été de ressentir vraiment ce qu'il voulait, et c'était beaucoup plus simple par la suite. Il en ressortait vraiment ses envies, tout ça à cœur ouvert, sans stratagème, mais plutôt de la joie, de la simplicité. Alors le travail à ce moment est d'accepter qui l'on est, de ressentir cette sécurité intérieure. Lorsque nous retrouvons cette confiance, le cerveau suit et ne pose plus de questions. Le mental ne compare plus, plus de contrôle, juste à vivre. C'est exactement ce que j'accompagne. Observer les schémas que nous reproduisons, voir le personnage que nous jouons, comprendre ce qui l'a construit, puis retrouver ce qui est réellement important pour nous afin de vivre une vie qui nous ressemble davantage. Et vous, est-ce que vous vivez réellement ce que vous avez envie de vivre ou êtes-vous en train de reproduire ce que vous connaissez déjà? Si cette histoire vous parle, envoyez-moi simplement un message en MP.